Comment expliquez-vous qu'on continue de parler de la violence qui ne cesse de monter à Marseille alors qu'elle est infiniment moindre que ce qui se passait à Marseille dans les années 80 par exemple, oui, où c'était multiplié par 3 ou 4 le nombre d'exécutions, de règlements de compte. Or aujourd'hui on semble l'oublier, vous ne l'oubliez pas, mais dans les commentaires, dans les médias, on a l'impression qu'on n'a jamais été dans des situations aussi violentes, il n'y a jamais eu autant de morts, etc. Votre livre montre que c'est exactement le contraire. Sans doute. C'est récurrent ce que vous dites, c'est-à-dire que ça a toujours été le cas. On a toujours eu l'impression que c'était pire qu'avant. C'est une angoisse, je pense, collective. Et une illusion par la même occasion, d'après ce que vous dites. Oui. Et puis on vit sous perfusion constante d'informations qui passent en boucle. Donc on a l'impression qu'il y a eu un crime par jour, mais vous en entendez parler 43 fois, il y a l'impression qu'il y a eu 43 crimes. Jacques Dallès, ce serait ça les explications, celle de Didier Van Kovlar? Et puis il y a une plus grande sensibilité. La mort, on a du mal à l'accepter. La mort violente aujourd'hui dans notre société, elle ne fait pas partie. Je pense que si vous allez au Mexique, au Honduras, ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, on l'écarte. Donc cette sensibilité à la mort violente, surtout quand elle touche un jeune, un enfant, elle est insupportable. Et donc tout de suite, vous voyez, les marches blanches aujourd'hui, ce genre d'événement qui n'existait pas il y a 30 ou 40 ans. C'est aussi un moment de rassemblement collectif, d'exutoire, le compassionnel d'ailleurs qui envahit tout le monde. Et tout le monde a besoin de ces moments de communion. C'est un peu nouveau, alors que statistiquement, quantitativement, il n'y a pas plus d'affaires aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Il y en a même moins.